les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de demain. On va aller voir ce qui se passe, donc détendez-vous, prenez un moment pour vous et on va aller regarder. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate et si vous découvrez mon monde, mon univers et ma folie, n'hésitez pas à y entrer. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche, c'est totalement gratuit, donc faites-vous plaisir les amis. On va aller regarder ce qui se passe sur cette journée du vendredi 8, le 8 c'est samedi, donc vendredi 7 octobre, pardon, vendredi 7 octobre pour demain, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les événements qui nous attendent et sur quoi nous devons travailler? Je vous rappelle que c'est une vidéo qui représente des énergies générales. Elles ne vont pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement. Et si vous n'avez pas de message à recevoir dans cette vidéo, ce n'est pas grave. Voilà. Allons voir ce qui se passe. Si vous souhaitez une consultation plus personnalisée, quelque chose qui vous ressemble, n'hésitez pas tout simplement à prendre rendez-vous sur mon site internet. Il y a le lien qui s'affiche juste en haut. On y va? C'est parti les amis. Allez, avec l'oracle de Lulumineuse et de Margot Motin, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Quel est le conseil pour la journée de ce vendredi 7 octobre, je vous rappelle. Que doit-on savoir? Que doit-on faire sur cette journée? On y va? Allez, l'énergie principale, l'arc-en-ciel. J'adore cette carte, elle est pleine de couleurs, elle est lumineuse, elle est trop belle. On vous dit, peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de pluie et de soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Moi, j'ai la sensation, avec cette carte, que effectivement, si depuis un petit moment, tu sens un sentiment de mal-être, comme un peu une dépression, un petit burn-out, quelque chose qui va pas bien dans ta vie, c'est peut-être que tout simplement, c'était un passage obligatoire, un passage obligé de l'univers pour te faire comprendre certaines choses. Cette carte-là, elle vient évoquer un passage effectivement difficile, un passage où tu ne te sens pas forcément heureux ou heureuse, mais c'est un passage demain qui prend fin, d'accord? On te dit que le soleil et la joie vont arriver et que tu vas pouvoir arrêter de chialer. En gros, c'est ce qu'on est en train de te dire. Ok, on y va, on prend l'intuitif et on va aller regarder un petit peu ce que l'on a à nous dire sur cette journée de ce vendredi, la journée de demain. Comment elle se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive pour la journée de demain? Allez les amis, on y va avec mon oracle l'intuitif. Si vous souhaitez l'acquérir, n'hésitez pas à vous rendre sur ma boutique. On y va. Allez, j'ai tout quitté. Allez, hop, à la coupe. L'héritage familial et les choix. Alors, première chose qu'on peut déterminer et qu'on peut voir, c'est qu'il y aura des choix à faire, peut-être des choix par rapport à son avenir familial. Alors, il se peut que ce soit dans la famille, il y a un héritage concrètement, mais ça peut être aussi par rapport à des décisions. Qu'est-ce que vous décidez de faire, d'entreprendre par rapport à votre destin? Il y a une question peut-être par rapport à l'achat d'une maison, par rapport à la construction d'une famille ou des choses comme ça que vous allez devoir un petit peu déterminer. En tout cas, on voit qu'ici, c'est sur des plans d'avenir, de construction, parce que quand on a la carte de l'héritage, c'est pour pouvoir léguer plus tard, ou en tout cas, on peut être aussi dans cette situation d'héritage. Et là, on sent que certains choix, certaines directions vont être de mise là demain. On a besoin de prendre des décisions et de choisir sa direction pour son avenir, d'accord? Tout en restant fidèle à soi-même, fidèle à ses amis, fidèle à sa famille. Ok, c'est plutôt pas mal. C'est peut-être ça que vous attendiez pour que l'arc-en-ciel puisse émerger. C'est peut-être des situations difficiles. Cette peine, cette douleur qui est peut-être liée à un héritage. Vous allez peut-être hériter d'une maison. Vous allez peut-être en savoir un peu plus demain. C'est possible aussi. On peut totalement être dans ce genre d'énergie. Allez, on se fait un petit tirage en pyramide. L'hiver, la direction, encore ces fameux choix qui reviennent sur le tapis. Ok. L'opportunité, l'enfermement et la trahison. Alors, moi, personnellement, ce que j'entends dans ce tirage, je vais vous dire. Je pense qu'il y a des choses qui sont bloquées. Depuis cet hiver, on sent qu'il y a des choses qui sont bloquées, mais demain,
il y a l'opportunité de sortir de l'enfermement, il y a la possibilité de sortir de quelque chose qui est bloqué depuis un petit moment et à laquelle on n'osait pas en fait. On n'osait pas se diriger, vers laquelle on n'osait pas se diriger. Mais tout ça, c'est un choix. Est-ce que je décide de sortir de ma cage? Est-ce que je décide d'affronter le monde malgré, d'accord, qu'on puisse me trahir, malgré qu'on puisse me faire du mal? Je sais que je suis protégée, qu'on me protège et que j'obtiendrai la victoire sur les événements. L'arc-en-ciel. Après la pluie, vient le beau temps. J'ai la sensation qu'avec ce tirage, on vous dit que vous avez été patient depuis cet hiver, que les choses sont en train de prendre une autre direction, une autre tournure, que les choses sont en train d'évoluer, d'avancer et que demain, il faut faire des choix pour saisir des opportunités qui vous sortiraient de l'enfermement. Hein, vraiment, on est vraiment sur l'idée de quelque chose qui était bloqué et qui se débloque. On vous ouvre les portes de quelque chose. Et vous voyez, c'est marrant parce qu'on a cette idée de cage fermée et de porte là. Il suffit juste d'ouvrir la porte pour avancer. Malgré qu'on puisse essayer de vous trahir, vous allez avoir, je pense, une force intérieure qui va vous permettre de déterminer quand les gens essayent de vous avoir, de vous faire du mal, voilà, de pas être correct avec vous. Cette trahison, elle peut aussi évoquer vos sentiments un peu d'auto-sabotage, tout ce qui est lié un petit peu à votre intériorité, vous voyez. Parce que moi, là, j'ai quand même cette belle protection de l'univers ici, cette protection contre la méchanceté, contre la trahison, contre tout ce qui vous a fait du mal, tout ce qui vous a bloqué jusqu'à présent. Vous obtenez une victoire. On obtient une victoire et une date importante pour prendre un commencement, pour prendre le départ d'un projet, de choses qui sont bénéfiques. Peut-être, éventuellement, qu'on a essayé de vous mettre un couteau dans le dos, mais ça n'a pas fonctionné et ça ne fonctionnera pas. Je pense que vous allez commencer et débuter une nouvelle histoire à partir de demain, quelque chose qui sera plus important. C'est comme si, ce que j'entends, on tournait une page, d'accord? Ok, on va aller voir avec les 77 d'Alias Kay. On va aller regarder un petit peu comment ça va avancer. En tout cas, il y a vraiment cette idée avec l'intuitif là de tourner une page, d'aller dans une autre direction, de voir ce qu'il est possible de faire. Allez, cher 77, vers quoi on se dirige? Voyez, encore une fois, cette idée de porte qui s'ouvre. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a vraiment quelque chose qui se débloque, comme si vous osiez franchir un cap, une porte que vous n'aviez jamais osé ouvrir. Et ouais, changement positif. Derrière cette porte, il y a énormément de choses très positives. C'est vrai que vous étiez dans une énergie qui semblait ou qui était peut-être un petit peu défaitiste, négative, difficile. Mais là, à partir de demain, les choses, elles changent, les choses, elles bougent, d'accord? On passe à l'action avec la carte de l'homme. Ici, on écoute ses émotions. Et je pense que ce chemin-là que vous prenez, cette nouvelle direction, va éclairer votre avenir. On prend une nouvelle direction qui éclaire l'avenir ici. C'est magnifique comme tirage sur la journée de ce vendredi. On tourne la page. Il y a vraiment l'idée de... On ouvre une nouvelle porte, on commence une nouvelle vie, comme si... ouais, il y a vraiment cette idée-là. Ça peut amener un peu de stress, un peu d'angoisse, mais... J'ai vraiment la sensation que, voilà, on veut en finir avec la tristesse et tout ça. Alors, le renard, la maison, la méditation, le repos, ok, l'alignement. Là, on a le nouveau chemin, la route commerciale, les anneaux, on va faire un tableau de 9, l'île, le retour à soi ou le passé et la réconciliation. Concrètement, encore une fois, et puis cette belle lumière qui se dégage ici, j'ai vraiment la sensation que pour ce vendredi, on est en train de vous dire de prendre une nouvelle route, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans le domaine sentimental. Il faut vous réaligner, revenir à vous, d'accord, à votre instinct. C'est marrant, on avait un peu les mêmes énergies pour aujourd'hui, revenir à soi. Il y avait cette idée d'être, voilà, de se recentrer sur soi, de prendre du temps pour soi et moins pour les autres, d'accord, de se reconnecter. Et bien, sur ce vendredi, on continue la lancée, c'est-à-dire qu'à un moment, on est malin, on est rusé et on comprend que on a besoin de penser à soi, de prendre un nouveau chemin, un nouveau départ, une nouvelle envie, de se réconcilier avec l'amour, avec son partenaire, de se réaligner, il y a cette idée peut-être aussi de prendre pour certains des vacances, d'illuminer un petit peu. Vous avez été patient, vous avez su dire non aussi, hein. Vous avez su dire non, vous êtes protégé.
Et même si les projets sont encore un petit peu immatures, les choses sont en train d'être révélées au grand jour. Moi, dans ce tirage, j'entends que ici, il y a un nouveau chemin pour une personne qui est maligne, quelqu'un qui va pouvoir enfin se reposer, prendre du temps pour elle. Et j'ai la sensation que dans votre foyer, dans votre maison ou dans votre intérieur, en vous-même, d'accord, vous prenez un chemin tout nouveau sur le domaine professionnel, sur le domaine sentimental. Sur le domaine professionnel, il se peut qu'il y ait des contrats qui sont signés, des accords, de la fusion, c'est-à-dire que peut-être vous allez passer un partenariat, si vous attendiez un travail, on peut totalement être dans ça. En tout cas, on se réconcilie avec son soi intérieur, on se réconcilie avec le travail, on se réconcilie avec les autres et ça fait du bien, ça apporte beaucoup de lumière. C'est comme si on sortait du gouffre, on sortait d'une situation qui a été compliquée sur les jours qui ont précédé. On va aller voir avec l'oracle des fées enchantées. J'ai vraiment cette sensation de waouh, j'ai la lumière qui vient et qui bouscule tout là. Hein. Il y a cette lumière qui vient tout chambouler, tout bousculer pour me faire prendre un nouveau départ sur cette journée de vendredi. Allez, l'oracle des fées enchantées, idem que l'intuitif, si vous souhaitez vous le procurer, il reste quelques exemplaires sur ma boutique. N'hésitez pas les amis. Et ouais, il est temps de prendre vos valises, de prendre un nouveau chemin les amis et de regarder droit devant vous, droit devant. Il y a le futur qui vous attend. On est toujours et encore dans la même énergie. Vous commencez un projet, vous avancez et vous décidez de regarder le futur et non le passé. Il y a vraiment une page qui se tourne. Demain, j'ai cette sensation, ouais, on avance quoi. On reste plus figé, on reste plus bloqué dans quelque chose qui nous a, figé sur place quoi. Ouais. Ah là, vous voyez encore le futur qui ressort. Moi, pour moi, concrètement et clairement, ici, on est en train de vous dire, vous avez pris le temps, ou ça a mis du temps, tout simplement, pour pouvoir lâcher prise. Et je pense que ce temps aussi peut représenter votre passé. Là, on est en train de vous dire que sur l'automne, ça y est, on regarde vers le futur, on arrête de regarder vers le passé, d'être là, stagné, à regarder l'horloge et à se demander ce qu'on va faire. On est vraiment en train de vous dire qu'il faut commencer une nouvelle histoire, tout simplement. Et cette nouvelle histoire, elle va être importante là sur cet automne et qu'il faut laisser vraiment cet hiver, figer le passé et le laisser derrière vous pour commencer cette nouvelle histoire. Ça peut prendre du temps, hein, ça peut prendre du temps, mais entre le futur et le passé, il faut pas que, en fait, ce nouveau commencement vous bloque avec des choses qui sont liées au passé. Si j'en mets une autre, ouais. Vous avez appris la leçon concernant les choses du passé. Vous savez que ça vous fige et que ça vous bloque. Et demain, vous n'en voulez plus de cette énergie. Vous commencez quelque chose et il est grand temps de lâcher prise, d'aller vers cet avenir que l'automne vous réserve, de se délester de vos feuilles mortes et d'avancer tout simplement. Il est temps de prendre un nouveau départ, de vous laisser aller et d'avancer. Ok, c'est plutôt fort sympathique pour la journée de demain. On va aller voir dans le domaine sentimental ce qui se passe. Allez, sentimentalement parlant, on va prendre la petite graine d'amour, idem comme les autres. N'hésitez pas si vous souhaitez acquérir Graines d'amour, il est disponible sur ma boutique en ligne et sur ma boutique Etsy également. Allez, on y va. Graines d'amour, qu'est-ce que tu dois nous révéler pour cette journée de demain, le vendredi? On va aller voir la coupe, tiens, pour une fois. Les projets, la maison, le passé. Est-ce que je me dirige vers mes projets? Est-ce que je me dirige vers le passé? On est encore et toujours dans la même histoire. Il y a de la nostalgie, il y a des souvenirs qui peuvent jaillir, d'accord? Mais là, on est en train d'avancer dans des projets. Donc, les projets, elles nous parlent de futur, de laisser derrière soi. Hein. On est vraiment en train de vous dire, laissez derrière vous le passé, cette nostalgie. Ouais, il est temps de se séparer là du passé. Il est temps d'avancer droit devant vous là, les amis. Hein. On est pile dans ça, franchement. Allez, on va aller voir. Hein. On est dans des belles énergies là. Hop, allez. On y va avec Graines d'amour. Le oui, c'est un grand oui pour vous. Le changement de vie, le déménagement, le nouveau départ, l'engagement. Alors moi je kiffe, hein. Franchement, je sais pas vous, mais généralement ça, on kiffe bien. La guérison, on est en train de guérir d'un chagrin, on est en train de guérir de son passé, de cette instabilité qui vous empêchait de vous engager, d'être libre de nouveau.
et de sortir de ce cœur brisé, de ces peines, d'accord? On revient à qui on était et on revient un petit peu à cette énergie de bien-être et de liberté. Alors, on vous dit que le passé est au centre de vos préoccupations sur cette journée de demain, effectivement, puisque vous avez encore des douleurs, des peines, de la souffrance qui est liée à ça et ça vous déstabilise. Néanmoins, c'est peut-être le cas parce qu'il y aurait peut-être quelqu'un du passé qui refait surface, c'est possible, ou que vous décidez de balayer tout ça pour revenir à vous. Il est temps ici de penser à vous et surtout de vous dire que tout est parfait et qu'il est temps de foncer droit devant vous. Il y a un changement de vie imminent qui s'amorce, il y a des engagements. Pour les célibataires, on voit de l'engagement, donc il est possible très certainement qu'il y ait une rencontre. Attention, une rencontre qui peut déstabiliser parce que ça pourrait être quelqu'un de votre passé. Faites bien attention, vous êtes en plein processus de guérison pour retrouver votre équilibre, votre paix intérieure. Vous avez pris un nouveau départ, il est temps de laisser derrière vous ce passé. Je vous le rappelle, mes chers célibataires. Ici, on peut vous dire que cette guérison, elle est en train d'être amorcée sur ce passé. On retrouve son équilibre, on retrouve son calme. Il est temps pour vous également de soigner les douleurs, les blessures. Il est temps de pimenter votre vie. Si vous êtes célibataire, il est clairement explicite qu'il y ait possibilité qu'un ex ou une ex revienne un petit peu chercher la petite bête. Ne vous laissez pas faire, il est temps de tourner la page, il est temps de guérir des douleurs qui ont été infligées et de retrouver votre liberté et de vous faire plaisir. Pour les couples, ici, on est dans l'engagement, on est dans le changement de vie. Il peut y avoir un déménagement, effectivement, et vous êtes en train de retrouver la paix intérieure face à un passé qui a été douloureux, à un passé qui a été difficile. Vous êtes en train de retrouver une sorte de piment, de plaisir à deux. Vous avez besoin de vous retrouver, tout simplement. Je vais juste aller en rajouter une ici. Ouais, vous voyez, pause, interruption, silence. On est en train de vous dire que sur le passé, il faut vraiment faire une pause. Il faut interrompre ce passé qui essaye un petit peu de venir grignoter votre vie et vous empêche d'être vous-même, tout simplement. Ok, bon, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, là, demain, on déblaye le passé, on le laisse aux oubliettes et on avance. On est vraiment dans ça. On va se prendre un petit conseil de mon oracle quand je te parle pour la journée de demain et on ira répondre à votre question avec l'oracle des réponses angéliques. Allez, un petit conseil d'un défunt, de votre enfant intérieur pour la journée de demain. Quelle sera la personne qui aura un message pour vous? Est-ce que ce sera votre guide, votre enfant intérieur ou encore un défunt? Nous allons tout de suite le découvrir. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle personne vous parle à travers ce message. Ah, j'avais oublié d'enlever les... Alors, attendez, je les enlève. Hop. En fait, quand j'ai créé le jeu, j'ai fait des petites cartes comme ça pour présenter le jeu et je les ai laissées dedans. Donc, on recommence. Allez. C'est comme ça, des fois ça arrive. Ça arrive. Allez, on y va, c'est parti. Quand je te parle, dis-moi quelle personne doit nous envoyer un message. S'il te plaît, quel est le message que nous devons recevoir? Donc, comme je vous le disais, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ce message résonne avec ce que vous vivez. On vous dit, toi, une victime, pourquoi tu t'apitoies sur ton sort? Tu crois que tu es la seule personne qui subit tes épreuves? Si tu continues à regarder tes difficultés sans agir, tu resteras dans ta zone de confort, dans le rôle de la victime. Est-ce vraiment ce que tu souhaites? Là, on est en train de vous pousser, les amis, à sortir d'une situation difficile, à retrouver la lumière, à retrouver ce soleil, à sortir de votre zone de confort. Ici, est-ce que vous souhaitez rester dans ce rôle de victime, à vous lamenter, à vous plaindre, sans prendre les choses à bras le corps? Il est temps d'avancer. Ici, je pense, pour beaucoup, ça peut être votre guide, ça peut être un défunt. Ici, en tout cas, on est en train de vous dire qu'il faut vous bouger, d'accord? Tout simplement. Pour les réponses angéliques, vous allez avoir le choix entre deux pierres. J'ai décidé de prendre l'agate mousse ici et on va prendre aussi le jade. Donc, n'hésitez pas à choisir une de ces deux pierres pour aller choisir votre carte et votre question.
N'hésitez pas à faire pause si vous n'avez pas encore votre question en tête. Pour les petits nouveaux, pour les personnes qui nous rejoignent et qui découvrent mon univers, c'est très simple. Je vais battre les cartes, poser 2 cartes devant chaque pierre et vous allez choisir une de ces cartes et poser une question, tout simplement, et on va tenter d'y répondre. Allez, c'est parti. Le choix numéro 1 et le choix numéro 2. On y va. Allez, les personnes qui ont choisi l'agate mousse, la réponse à votre question est attendez. Ce n'est pas forcément encore le bon moment pour agir, ce n'est pas encore forcément le bon moment pour obtenir votre réponse positive ou négative selon ce que vous souhaitez. Il est temps d'attendre. Pour le moment, ce n'est pas le moment de passer à l'action. Pour les personnes qui ont choisi le jade, la réponse à votre question est un non. Dans les 2 cas, on est plutôt sur du non pour le moment. C'est pas un non affirmatif avec un point d'exclamation, mais vous n'êtes pas forcément sur le bon chemin. Donc là, il est temps de revoir votre copie. Il est temps de voir un petit peu ce que vous souhaitez réellement. Mais en tout cas, ici, on vous dit que c'est négatif. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura fait kiffer. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire pour me le dire. N'oubliez pas de vous rendre sur la boutique si vous souhaitez un de mes oracles. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à lâcher un abonnement. Voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!